tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. T'as vu Matt? J'ai changé de fond. Ah ouais, là c'est la jungle tropicale, la classe. Alors ce mois-ci, nous allons nous intéresser aux ETF. Exchange Traded Fund, ou plus facile à prononcer, tracker. Qu'est-ce que c'est un ETF, Matt? L'ETF est là pour répliquer un indice. What? T'es pas plus avancé avec ça, hein? Alors, par exemple, si on prend l'indice du S&P 500, qui reprend les 500 plus grandes compagnies américaines, admettons que tu souhaites avoir en portefeuille les 500 titres de ces compagnies. Tu vas devoir acheter un titre de chacune de ces compagnies, soit 500 titres, pour répliquer la performance du S&P 500. Ah oui, c'est laborieux. Alors que tu peux faire plus simple et acheter un ETF. Tu as compris que l'ETF, c'est un panier d'actions qui reproduit un indice, like I said. Ah oui, génial. Donc en gros, même avec un seul ETF, mon investissement est diversifié. Exactement. Et on peut acheter des ETF dans tous les secteurs d'investissement? Oui, bien sûr. Tu vas pouvoir avoir un ETF qui réplique l'indice du secteur de la santé, de la fintech, de l'énergie, et ainsi de suite. Et quand j'achète un ETF d'un de ces secteurs, c'est comme si j'achetais tous les titres des différentes entreprises cotées en bourse dans ce secteur donné. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais alors, quelle est la différence entre un ETF et un fonds classique, un OPCVM, quoi? On ne te la fait plus à toi, tu es sacrément au courant maintenant, hein? T'as vu? Donc, bonne question. Tu l'as compris, l'ETF est une réplique de la performance d'un indice, alors que l'OPCVM, soit le fonds classique, a pour objectif de battre l'indice. Comment ça? En fait, le gérant, par ses vues du marché, du fonds classique, de l'OPCVM, va mettre en place une stratégie d'investissement et du coup, sélectionner des titres de compagnies qu'il va détenir dans son fonds. Et si le fonds est dans une catégorie actions US, par exemple, il va donc sélectionner des compagnies américaines qui lui semblent intéressantes à détenir grâce à sa propre analyse, mais qui ne sont pas elles-mêmes forcément dans l'indice du S&P 500. Ok, mais alors quel est l'intérêt de choisir un ETF plutôt qu'un fonds classique? De manière générale, l'ETF va être moins risqué, alors que le fonds classique peut effectivement générer davantage de rentabilité, mais en contrepartie, il est peut-être plus risqué que l'ETF. Ok, très bien. Donc l'ETF, c'est plutôt dans l'optique de faire un placement sécuritaire. Alors non, parce que c'est un placement non garanti, donc qui peut supporter des pertes en capital. Ah ok, et on les achète comment ces ETF? Tu vas pouvoir les acheter au sein d'un compte titre, d'un PEA, PEA PME ou d'une assurance vie et même d'un PER. Ok, c'est noté. D'ailleurs, en fin d'année 2021, il y a un ETF sur le Bitcoin qui a été créé. Donc, si tu veux investir dans le Bitcoin, tu peux investir avec cet indice car il offre des avantages par rapport à un investissement direct dans le Bitcoin. Oui, parce que du coup, il suit de près les performances du Bitcoin dans un panier diversifié. J'ai bien compris? Tout à fait. En plus, il élimine le risque qui lui est généralement associé, comme la perte ou le piratage. C'est top ça! Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces ETF et les différents investissements qui y sont associés, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup de votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.